Ma fille, ce rugbyman t'apportera que du bonheur, tu seras heureuse. Papa, je te l'ai dit, je veux pas finir ma vie avec lui, avec ses jeux, ses câbles, plus jeune que moi. Pas de souci d'argent. Il a un métier où tu n'auras même pas besoin de chercher du travail. Oui, je l'avoue, il gagne bien sa vie. Je ressens le besoin de mettre de la distance avec ce père possessif et mystérieux. J'aviserai demain. La nuit porte conseil. Je te souhaite la bonne nuit. Mes chaussures, mon pantalon, mon sweat. J'ai tout, oui, j'ai tout. Bye, je m'en vais. Bonjour, que t'arrive-t-il? Bonjour, je suis étonnée de voir des fourmis. Ils sont toujours en mouvement. Ils se suivent sur des grandes distances. Tu aimes la nature? Oui, c'est passionnant. Mais il faut que je file, je ne veux pas être en retard. Au revoir. Au revoir. Regarde, effectivement, je pense que Julien est plus expressif. On fera l'inauguration à peu près dans 6 mois, je pense vers juillet. Est-ce que tu seras disponible? Je pense, oui, je vois pas, il ne doit pas avoir de problème. Effectivement, les élèves ont vraiment bien travaillé. Là, je te fais voir le travail d'Emma. Oui, elle m'a fait un très joli plan. C'est du travail propre. Celui de Julien, c'est vrai qu'il a l'air d'être plus consistant. Ah oui, Julien, il nous a fait vraiment un plan, un vrai professionnel déjà, hein, pour un élève. Ouais, Julien travaille très bien, hein. Très bien. Alors Richard aime vraiment les couleurs. Hein. Ah oui, là, Richard, effectivement, hein, on voit que c'est plus que très coloré quand même, hein. Ça flash, quoi. Ouais. Par contre, Michel, vraiment, il nous a fait un format réduit. Hein. Ah oui, ça c'est le plan de Michel. Ah, effectivement, Michel, bon, il n'avait pas une grande feuille peut-être, hein, mais moi je pense quand même qu'ils ont fait du bon travail. Mais cela dit, j'aime vraiment le travail de Julien, qui est un très bon élève quand même. Hein. Ah, effectivement, il a fait un travail super consistant. J'aurais pu avoir une sœur, un frère. Mais là, je suis toute seule. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Bonjour mon fils. Asseyez-vous près de moi. Je vais à mon cours, je suis en avance. Je vais profiter de me reposer avant de continuer. Ça fait longtemps que vous êtes au monastère? Depuis peu de jours. Si vous le voulez, je vais vous raconter une mésaventure qui est arrivée à notre curé ce matin. Je vous écoute. Je me présente, Sœur Emmeline. Le curé, quand il a ouvert sa porte, il s'est trouvé devant un âne. Moi, je suis Mathieu. Un âne? Mais il était blessé? Oh non, il était mort. Pas le curé, l'âne. C'est étrange. De quoi est-il mort? Quelle décision a pris le curé? Il pouvait pas le garder. Et pour finir, le curé a répondu: tu dois prévenir la famille. C'est ce que je fais, pour ne pas dire que je ne vous ai pas informé. Pardon, ma sœur, mais j'ai pas pu me retenir. Pardon à Dieu, c'est un plaisir de vous rencontrer. Avant que je file, mes élèves vont s'impatienter. C'est l'heure de la prière. J'ai passé un bon moment. Bonjour. Bonjour. Tu cherches quelque chose? Non, je regarde les papillons, ils sont si beaux. Tu sais que la vie des papillons est courte. Je vais te l'expliquer. Avec toutes ces cochonneries. Oh oui. Encore des micros. Bonjour mesdames. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous rencontrer. Oh là, vous me semblez bien fatigué. Asseyez-vous. Merci. Je ne peux pas rester longtemps debout.
Je ne voudrais pas interrompre votre conversation. Non, non, pas du tout. Annie nous expliquait son problème. Oh oui, je suis super angoissée. J'ai toujours peur d'oublier mes médicaments. Et le numéro de téléphone du médecin, je l'ai toujours avec moi. Ah, je comprends. Vous êtes hypochondriaque. Ah, moi, je suis accro aux jeux vidéo. Je joue toujours seul ou parfois avec d'autres personnes. Quel est votre jeu préféré? J'aime beaucoup les batailles de chevaliers dans l'espace. Ça me permet de m'évader. Et puis, la nuit, même, je me lève pour jouer. Tant que j'ai pas gagné, je joue. Et vous, ma fille, quelle est votre passion? Ah non, moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre chez certaines personnes. Bon, il est l'heure. Il faut que je rentre. Vous rentrez avec moi? Oui, partons. Au revoir, ma sœur. Au plaisir de se revoir, mes filles. Au revoir, ma sœur. Bonne fin de journée. Merci. Que Dieu veille sur vous. Tu te rappelles, là, voilà. Oh, mais c'est Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Je voudrais bien commencer le cours. Si c'est possible, merci. Je vais vous faire un devoir limité à 3 minutes. Je vous demande de dessiner un arbre avec un oiseau sur une branche. Stop chrono, c'est parti. Le temps est écoulé. Déjà? Jérémy ou Julien, c'est comme tu veux. Présente-toi ton devoir, s'il te plaît. Tenez, professeur, j'ai terminé. Merci. Mais dis donc, j'avais demandé un oiseau sur une branche. Il est où? Quand vous avez tapé dans les mains, l'oiseau s'est envolé. Bon, c'est pas beau, tu peux retourner à ta place. Pour continuer, je voudrais traiter les 72 phobies dont vous m'avez fait part lors de votre inscription, comme celle, par exemple, qui vous empêche de sortir votre carnet de chèques pour réviser les honoraires. Vous m'avez entendu, mais pas répondu. Je vous laisse pour compte. Avez-vous d'autres questions? Oui, j'ai eu un souci pendant le voyage. Raconte, je vais voir si une potion pourrait t'aider. Eh ben, j'ai pas compris. Les Italiens sont devenus fous. Quand je suis arrivée à Venise, la moitié de la ville était sous l'eau et tous les gondoliers chantaient à tue-tête. Alors écoute, je vais trouver des ondes pour faire partir l'eau et nous allons préparer une potion. Mais ça, on le fera au prochain coup. Moi, j'ai beaucoup de médicaments. Regardez. Oula, oui, effectivement, j'en ai énormément. Mais vous faites la collection? Non. Je suis hypochondriaque. Oh là là. Alors venez avec moi, rejoignez-moi là au bureau. Je vais vous montrer comment préparer une bonne soupe à base de limaces et d'herbes. Oui, vous pouvez ça, ça, je vous dis pas ce que c'est. Hein. Ça pourrait pas vous donner envie d'y boire, mais vous verrez, c'est très efficace. C'est super. Hop, je vais mettre une petite araignée aussi. Non, mais elle est morte, hein, ne vous inquiétez pas, le bouche plus, hein. On va mixer tout ça. Ça va faire effet. Regardez, sentez-moi ça. Vous allez voir, ça sera bien mijoté. Ah oui, ça va être rigolo. Donc, je vais vous le donner. Vous allez boire cette mixture pendant 1 semaine et ça va vous remplacer vos médicaments et vous enlever ce besoin de... Super. Merci. Ouais, je vous en prie. Et pour mes jeux vidéo, qu'est-ce que vous avez comme solution? Alors, pour vos jeux vidéo, vous devriez les ramener au magasin où vous les avez achetés et je vais vous montrer comment faire une potion avec tous les ingrédients pour faire une mixture à base de limaces. D'accord. Merci. Avec les escargots, que peut-on faire? Oh, avec les escargots, on peut faire d'innombrables choses, des mixtures bien baveuses, des soupes mijotées dans leur bave et même dans leur coquille. C'est un régal. Et nous verrons ça dans le prochain coup. C'est pas possible, sœur Emeline, j'en reviens pas. Bonjour ma sœur. Si vous voulez, vous pouvez joindre à nous. C'est vrai, mais ce n'est pas un endroit pour les religieuses. Détrompez-vous, vous serez la bienvenue. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je souhaiterais vous revoir à l'école de sorcellerie. Là, je vais chez mon père.
Votre comportement a changé. Je suis curieux. J'aimerais en savoir plus. Je ne pensais pas qu'il était possible d'avoir des amis. Vous, Mathieu, en priorité. Vous qui m'avez écouté. Mon père me manque. J'espère qu'il n'est pas malade. Je ne pourrais pas me le pardonner. On acceptera que vous receviez des amis et qui vous laissent sortir. Au monastère, c'est aussi monotone que chez mon père. Je vais rentrer. Je vais partir. La route est longue. Je voudrais arriver chez lui avant la nuit. Je m'en vais, je sais, là, je dégage. Voilà. Papa, c'est moi ta fille. J'ai l'impression que tu es déçu de mon retour. Je savais bien qu'il regretterait d'être parti. Oui, bonjour. Mon séjour au monastère m'a permis d'avoir des amis. Je les ai invités. Invité chez moi? Oui, c'est agréable d'avoir des amis. Je ne veux plus vivre comme j'ai été privée. Si tu ne réponds pas, c'est que tu es d'accord, mon papa chéri. Je te vois bien décidé. Je ne pensais pas que j'aurais réussi à te faire changer d'avis. Papa, comment tu t'y retrouves dans ce bazar? Je veux faire du rangement. Emeline, tu peux ranger, mais surtout ne jette rien. Papa, tu n'as pas changé. Toujours à tout garder. Papa, c'est quoi tous ces prénoms qui sont dans cette boîte? Comment veux-tu que je m'en souvienne? Avec la poussière qui est dessus, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est sans importance. Je ne me souviens plus depuis le temps, ma mémoire est partie. Je voulais te dire que mes amis me viennent me voir demain. Je préfère vous voir chez moi que sur ce banc. C'est ici que j'ai grandi. Et vous? Petite, j'ai quitté mes parents. Et c'est un oncle et une tante qui m'ont élevée. Quant à moi, j'ai grandi chez une cousine. C'est curieux, moi aussi j'étais chez une cousine. À ce que je comprends, vous n'avez pas de nouvelles de vos parents? Je me souviens, pour mon mariage, j'étais montée à la tour pour faire des photos. Voyant que c'était une propriété privée, j'ai fait demi-tour. Mais cette tour, je me souviens, étant enfant, être allée me promener là-bas. L'accès était difficile. Je pensais pas un jour rencontrer les propriétaires. Et toi, tu es seule avec ton père? Je veux savoir ta mère. Pour moi, c'est une histoire un peu floue. Un jour, elle n'est pas rentrée. Plusieurs mois sont passés. Je devais avoir une dizaine d'années. J'ai demandé à mon père. Pourquoi? Si c'est difficile d'en parler, ne le fais pas. Vous êtes mes amis. Un jour, elle lui a dit, il est inutile que je reste. Je te laisse petite. Les sorties de notre vie, je ne l'ai jamais revue. C'est bien triste pour nous quatre. Bon, Émile, on va te laisser. Au revoir. Merci pour le café. Puis la prochaine fois qu'on se verra, c'est à l'école de sorcellerie. Tout à fait. Nous pouvons aller dans le parc. Je vais enfin pouvoir visiter cette grande propriété. Depuis toujours, mon père ne veut pas que je monte. Je suis curieuse de savoir la raison. Merci, Mathieu. Je n'osais pas te le demander. J'ai mal au pied.
des apercevants là-bas? Oui, certainement. Je ne suis jamais venue. Regarde, il y a un passage étroit, on va essayer de passer. C'est vrai que ce chemin, il est quand même... C'est abrupt, hein. Ah oui, faire très attention. Hein. Faut pas glisser. Vraiment, vraiment qu'on aille doucement. Quelle horreur! Mathieu! Pince-moi! Ce sont des épouvantails. Désolé, c'est des cadavres. Oui, évidemment. Ça doit faire des années qu'ils sont là. Avec les vêtements, on arrive à distinguer si c'est un homme ou une femme. Mais que faisons-nous pour ton père? Ça, je n'en sais rien. Nous allons à la police. Je suivrai leurs conseils pour lui dire, sans le brusquer, pour éviter une issue fatale. Enfin, Thibaut, ça se fait pas de tuer dans les affaires des gens. Ce qui se fait ou de ce qui se fait pas. Parce que Allô? c'est voir ce qu'a annoncé le bailli. Police scientifique, c'est bien vous qui avez déposé une plainte? Une enquête est en cours. Oui, c'est elle-même. Et pour mon père? Votre père sera interrogé ces prochains jours. Ne le prévenez pas, nous le ferons ultérieurement. Oui, bien sûr. Je vous remercie. Au revoir. Pour l'inauguration. Oh, je te félicite. C'est merveilleux pour ton projet. C'est vraiment une grande réussite. Je vous présente mon père. De quel droit vous venez chez moi? Vous permettez que je m'installe? Je vous en prie. Merci. C'est sur la déclaration de votre fille que nous sommes ici. Elle nous a fait part d'une macabre découverte. Tu as bravé mon interdit? Lieutenant, voici les documents établis par la police scientifique. Des empreintes de bottes de cheval ont été relevées sur les lieux, près de la tour. Madame, avez-vous d'autres éléments qui pourraient éclairer l'enquête? Ah oui, bien sûr. J'ai cette boîte et ce calendrier. Une date est soulignée, ainsi qu'un prénom. Vous voyez pas que je suis tranquille, foutez-moi la paix. Non, on fait. Vous ne voulez rien dire. Une personne a parlé pour vous. Bon. Il est venu vous expliquer que vous l'aviez entraîné dans une sale aventure. Je vais examiner les indices. À quoi correspondent ces prénoms? Ma femme, elle avait une double vie. Je ne pouvais plus le supporter. Les trois prénoms, ce sont nos trois filles. Et ma femme n'en voulait pas. Nous avons gardé que Emmeline. À quoi correspond la date sur le calendrier? C'est le jour où j'ai décidé de les assassiner. C'est le prénom de ma mère. Quelle coïncidence. Papa, qu'as-tu fait? Monsieur, je voudrais que vous répondiez à ma question. En ce jour de juin 1990, mon épouse est passée me voir. Elle était accompagnée d'un homme que je ne connaissais pas. Et ma femme a connu beaucoup d'hommes. Ce n'est pas ce que je veux entendre. C'est un lourd poids que j'ai posé sur mes épaules. Et puis j'ai oublié. Ameline, je vais t'expliquer tout le mystère de la tour. Bien, je vais t'expliquer. Non, ce n'est pas possible. La police va dénouer ces faits. J'ai pas. Tu vas être condamné à la prison. J'ai passé des années paisibles, te protéger. Passe les menottes. N'oublie pas de nourrir le chat. Monsieur, il est 17h35. Je vous place en garde à vue. Je vous emmène à la gendarmerie.
Vous comprenez la raison? S'il vous plaît, vous pouvez appeler la gendarmerie pour qu'ils envoient des véhicules et des hommes puisqu'on va pratiquer des arrestations. Merci. Allô, les gendarmeries, mes chers collègues, pourriez-vous nous envoyer un véhicule avec les hommes nécessaires? Nous avons procédé à l'arrestation du suspect au 241 route du Moulin. Merci d'arriver rapidement. Ah oui, je sais pas, il y a tant de voitures, de police, qu'est-ce qui arrive? Bordel! Richard, mon informateur, il observait la nuit de Monsieur, vous tombez bien, c'est un littoral qui va vous arriver à mon domicile. Mettez les mains dans le dos, s'il vous plaît. Oh non, madame! Oh! Mais il me fait mal! Il est 18h, je vous passe en garde à vue. Je vous emmène à la gendarmerie. Non, je vous arrête pour complicité. De l'ordre. Oh non! Je vais téléphoner à mes amis. Non, c'est trop dur. Je vais envoyer un SMS pour qu'elle passe au plus vite. Bonjour Evelyne. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? La police nous a convoqués pour faire un test ADN. Tu sais pourquoi? C'est une enquête qu'il y a sur mon père. Pourquoi une enquête? Il a été arrêté pour avoir assassiné ma mère et son amant. Allons au commissariat ensemble, avec tous les points communs que nous avons ensemble. Si ça se trouve, nous sommes sœurs. Il a avoué. La police nous l'a confirmé. Il est préférable de ne pas se réjouir à l'avance. Le test nous donnera le résultat. Oui, d'accord. D'accord. Parfait. Une enquête terminée, une histoire qui s'est finie bien, des sœurs retrouvées.